Peuple de Dieu à travers le monde, téléspectateurs de la chaîne YouTube Pasteur Michael Barakash, suivez votre émission des ténèbres à la lumière, qui est là pour vous édifier avec des témoignages des hommes et des femmes que Jésus-Christ a délivrés dans le monde des ténèbres. Au-delà des témoignages, vous aurez à suivre divers enseignements et prédications pour l'édification et le passage. Pour ne rien manquer, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Pasteur Michael Barakash. Bonjour, bonsoir, chers peuples de Dieu à travers le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes toujours dans notre émission de ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, nous allons changer le thème. Et nous avons un thème qui est intitulé « Tu t'appuies sur qui dans ta vie ?» Et avant de commencer, nous allons toujours prier pour recommander ces moments de partage entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus le Christ de Nazareth, je recommande ton peuple entre tes saintes mains, que ton esprit puisse capaciter les chers auditeurs, capacite-moi aussi, Papa, à édifier ton peuple à travers ce message. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus. Nous avons notre thème qui dit « Tu t'appuies sur qui dans ta vie ?» Et pourquoi on utilise aujourd'hui un thème qui est interrogatoire? C'est pour ramener une personne à la raison. Parce qu'il y a ceux qui s'appuient sur leur richesse. Je vais leur dire qu'il y a des gens qui étaient riches plus que vous et aujourd'hui sont tombés en faillite. Il y a ceux qui s'appuient sur leur famille. Il y a beaucoup de gens qui ont été abandonnés par leur famille. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des maisons, des centres d'accueil. Là, on accueille des enfants abandonnés. Pas parce qu'il n'a pas de parents. Il a des parents. Ses parents sont vivants. Mais ses parents l'ont abandonné. Sa famille l'a abandonné. Il y a d'autres personnes, la famille ne les a même pas abandonnés. Mais ils se sont retrouvés, ils ont été détruits par leur famille. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Par la sorcellerie, la famille, beaucoup de gens ont été détruits. Il y a ceux qui s'appuient sur leurs études. Non, moi je suis gradué, moi je suis licencié, je suis avocat, je suis médecin. J'ai dit à une personne que la vie n'a pas de formule unique. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que leurs études pouvaient amener un changement dans leur vie. Mais depuis qu'ils ont terminé jusqu'aujourd'hui, ils ne travaillent nulle part. Et ils n'ont jamais travaillé selon le niveau de leurs études. Il y a toujours une déception. Comme j'avais écouté une personne qui disait, si je savais, je n'allais pas faire cette option, j'allais faire cette option, j'allais entrer à la faculté, telle faculté, j'allais faire ceci et cela. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas obtenu ce qu'il avait besoin. Il y a ceux qui s'appuient sur leurs parents. Et les parents peuvent mourir, bien aimés dans le Seigneur. Les parents peuvent être occultistes. Ils peuvent te sacrifier. Ils peuvent te laisser un héritage que j'ai toujours dit de malédiction et des alliances des ténèbres qui te feront souffrir toute ta vie. Tout ça, c'est pour te dire que tes parents sont des humains. Tu ne peux pas t'appuyer sur eux. Il y a ceux qui s'appuient sur leurs connaissances, sur leurs relations. Non, j'avais étudié avec tel, j'avais étudié avec tel. Mais à la fin, tu seras déçu parce que la personne est occupée avec ses problèmes avec sa famille. Tu t'appuies sur qui dans ta vie? Tu t'appuies sur des choses passagères. Tu construis ta foi sur le sable ou bien sur le roc. J'aimerais dire à une personne que les choses de ce monde que nous voyons passeront un jour. L'homme tombe toujours. L'homme est faillible. Tu t'appuies sur qui dans ta vie? Tu bâtis la foi de ta vie sur quoi, bien aimé dans le Seigneur? Tu crois au fétichisme? Tu es content parce que tu as des voitures, tu as des villas.
J'aimerais dire à une personne que tu es en train de sacrifier aujourd'hui, mais demain, la personne qui se fétiche va manger en dernière position, c'est toi-même. Et tu ne peux jamais servir le diable et quitter la terre sans les regretter. Je connais ce que je suis en train de dire. Il y a des moments où tu ne verras même pas la valeur de maison que tu as. Il y a des moments où tu ne verras même pas la valeur des études que tu as fait. Il y a des moments où tu ne verras même pas la valeur de tout ce que tu as acquis dans ta vie. Parce que Salomon avait tout acquis dans la vie. Il avait des femmes. Lui-même, il dit, parmi 1000 femmes, je n'ai trouvé personne. Parmi 1000 hommes, j'ai trouvé un seul. Et Salomon est en train de dire, vanité de vanité, poursuite du vent. Je suis venu dire à une personne, s'il y a une chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer, c'est la parole de Dieu. S'il y a une personne sur qui nous pouvons nous appuyer, c'est Dieu. Et tous ceux qui s'appuient sur Dieu, ils ne sont jamais déçus. Je n'ai jamais vu une personne donner sa vie à Jésus, bâtir sa foi sur la parole de Dieu et le regretter. David dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu un juste être abandonné. Même quand tu as des problèmes, quel est ton recours? Tu vas où avec tes problèmes? Tu te réfugies où avec tes problèmes? Tu te réfugies chez tes amis. Tes amis peuvent te détruire. Tes amis peuvent te trahir. Ce n'est pas pour rien dans le vocabulaire français, nous pouvons avoir le mot que nous appelons trahir, la trahison. Tu te réfugies où quand tu as des problèmes? Quel est ton secours que tu appelles quand tu as des problèmes? Tu peux appeler ta soeur, elle peut te dire j'ai aussi des problèmes, j'ai aussi des factures à régler. Alors tu t'appuies sur qui dans les moments difficiles dans ta vie? Te voilà, tu es malade, te voilà, tu as besoin d'une délivrance. Il y a ce que la famille peut donner, il y a ce que les hommes peuvent donner, et il y a ce que les hommes ne peuvent pas donner. Les hommes ne peuvent jamais donner la paix dans ton cœur. Les gens ne peuvent jamais donner la bonne santé que tu as bien aimé dans le Seigneur. La vie que nous voyons est passagère. Tu dois t'appuyer sur quelque chose qui est solide, sur quelque chose qui ne te décevra jamais. Nous allons prendre la Bible. Nous sommes dans Psaume 20, le 8e verset. Écoute ce que le psalmiste est en train de dire. Ceux-ci s'appuient sur les chats, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel. J'aimerais dire à une personne, laisse les gens s'appuyer sur leur richesse. Laisse les gens chercher le secours dans le monde. Mais toi, appuie-toi sur le nom de l'Éternel. Tu ne tomberas jamais. Tu peux passer des moments difficiles, mais le Seigneur sera toujours là pour te consoler. Le moment où tu seras dans le lit des malades, il sera avec toi pour te consoler. Lui-même, le Seigneur a dit ceci à ses apôtres. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous voyons même au cimetière, on est en train d'enterrer la femme. Tu ne verras jamais le mari descendre dans la tombe et dire je vais partir avec elle. La personne peut pleurer. La personne peut sentir cette douleur. Mais la consolation qu'une personne peut donner est toujours limitée. La personne peut te dire, prends courage, ainsi va la vie. Mais la personne ne ressentira jamais à 100% ce que tu es en train de ressentir. Mon souci, c'est soit de dire à une personne, appuie-toi sur le Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Appuie-toi sur le nom de l'Éternel, tu ne seras jamais déçu. C'est pas pour rien que David avait dit, tu viens devant moi avec des lances, avec des javelots, mais je viens devant toi au nom de l'Éternel. Il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Il n'abandonne jamais ceux qui bâtissent la foi de leur vie en lui. Appuie-toi sur Dieu et tu ne seras jamais déçu, bien-aimé dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prendre un roi. 1 Roi 3, 16 à 28. Tu vas prendre ta Bible.
Nous allons prendre l'histoire de ces deux prostituées. Que le Seigneur Jésus puisse nous aider. 1 Roi chapitre 3, 18, 19, vous pouvez commencer au 16e verset, 16 jusqu'à 28. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des forces et des forces. Un roi, je me suis trompé, je suis allé dans 2 rois, que le Seigneur Jésus puisse accompagner sa parole. Vous allez toujours prendre votre Bible. 1 Roi, chapitre 3, le verset 16 à 28. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes a dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurons dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Et il n'y avait que nous deux. Il y avait 2 prostituées. Ces 2 femmes faisaient la même profession, qui était la prostitution. Ces 2 femmes partageaient la même maison. Tu partages ta maison avec qui? Parce que spirituellement, partager la maison, ça signifie elles étaient en train de communier ensemble. Tu communies avec qui? Tu partages avec qui? Des fois l'ennemi n'est pas loin. Des fois l'ennemi est toujours près de nous. Ces 2 femmes partageaient la maison ensemble. La première femme a accouché. Après un temps, l'autre femme aussi a accouché. Si nous prenons cet exemple, c'était après 3 jours, l'autre aussi a accouché. C'est-à-dire l'autre accouche, après 3 jours, l'autre aussi accouche. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous sommes au 18e verset. 3 jours après cette femme aussi, c'était accouché. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Ces 2 femmes étaient des amies. Elles faisaient la prostitution ensemble. Aucun étranger n'était entré chez eux. Elles n'étaient qu'à 2 dans la maison. Suis-moi très bien, bien-aimé, tu seras édifié. Elles étaient des amies. Mais l'autre ne connaissait pas ce qu'était la pensée de l'autre. L'autre ne connaissait pas ce qu'était l'esprit qui animait l'autre. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Suis-moi très bien. Au moment où l'autre dormait, il s'est endormi sur l'enfant et l'enfant était décédé. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'un enfant a toujours été spirituellement le symbole de la bénédiction. C'est pourquoi on a toujours dit que les enfants sont un don venant de la part de Dieu. Qu'est-ce que cette femme a fait? Elle s'est endormie sur son enfant et son enfant était décédé. Il y a des gens qui n'ont pas bien géré la bénédiction que Dieu les a accordée. Il y a des gens qui ont vendu leur descendance aux esprits. Il y a des gens qui ont détruit ce que Dieu les a donné. En adhérant à la sorcellerie, il a sacrifié les vies de ses enfants. Il a sacrifié l'avenir de ses enfants. Cette femme était dormie sur son enfant et son enfant était mort. Écoute cette femme sorcière. Quelle est cette femme qui peut perdre son enfant la nuit? Au lieu de pleurer, au lieu de réveiller les gens, mais cette femme ne s'est pas réveillée. N'a pas réveillé les gens. N'a pas pleuré. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée
au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Cette femme, après avoir remarqué qu'elle avait perdu son fils, qu'elle avait perdu son enfant, elle s'est réveillée au milieu de la nuit pour prendre l'enfant mort, le donner à l'autre. Et pour récupérer l'enfant qui était vivant, qu'elle puisse le coucher à son côté. Pendant que tu dors la nuit, n'y a-t-il pas une personne qui s'élève pour changer des choses dans ta vie? C'est pour cela qu'on vous exhorte toujours à prier la nuit. Le moment où nous dormons, nos ennemis ne dorment pas. Le moment où nous dormons, il y a des gens qui se réveillent. Il y a des gens qui quittent leur lit. Il y a des gens qui quittent leur corps et font des voyages astrales, font des voyages dans le monde de la sorcellerie pour aller changer des choses dans nos vies. Il y a des gens qui volent les étoiles des autres. Il y a des gens qui changent les destinées des autres dans le monde des ténèbres. Pendant que toi tu dors sans prier, bien aimé dans le Seigneur, tu dors en insécurité. Il y a une personne, pendant que toi tu dors, une personne ne dort pas dans les quartiers. Une personne ne dort pas au village. Une personne ne dort pas dans ta famille. Pendant que nous dormons, il y a des gens qui se réveillent parce que la sorcellerie opère la nuit. Plusieurs cérémonies se font la nuit. Pendant que l'autre dormait, l'autre ayant constaté que ça n'allait pas, son fils était décédé. Elle s'est réveillée pour changer les enfants. Est-ce que dans ta vie, n'y a-t-il pas une personne qui s'est levée dans une dimension des ténèbres pour changer des choses dans ta vie? Regarde comment est-ce qu'on a tripoté les choses dans ta vie. Le mariage que tu as, ce n'est pas le mariage que tu allais avoir. La vie que tu mènes, ce n'est pas la vie que tu allais mener. Il y a des gens qui se sont réveillés dans une autre dimension, une dimension de la sorcellerie, pour changer des choses dans la vie des autres. Dieu a créé les tigres, il a créé les lions, il a créé les léopards, des animaux trop cruels. Je n'ai jamais vu un animal cruel comme les tigres, mais dans la Bible, Dieu ne s'est pas repenti d'avoir créé les tigres. Dieu ne s'est pas repenti d'avoir créé les caïmans. Mais dans la Bible, Dieu regrette. Il se repent d'avoir créé l'homme. Car le cœur de l'homme est mauvais. Ces deux prostituées vivaient ensemble. Et souvent les gens aiment la vie que j'appelle la vie des imbus partout. C'est ce qu'on appelle ici la vie des zinzins. Ça ne va pas chez l'autre, ça ne va pas aussi chez moi. Ah, très bien. Vous allez écouter même des fainéants à l'école dire, vous avez échoué comme ça, dire, ah, nous avons échoué, la majorité, nous avons échoué ensemble. Non, 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 non. Il n'y a pas un parent qui paye les études pour tout le monde. Tu étudies pour toi-même. Ton diplôme, c'est pour toi. Mais l'homme de la terre ne veut pas. Il veut que quand ça ne va pas chez lui, que ça ne puisse pas aussi aller chez l'autre. C'est ça l'esprit de l'homme. C'est pour ça que nous nous tuons, nous nous empoisonnons. Quand lui s'est bloqué, il veut que tout le monde ça puisse bloquer. Quand lui n'est pas marié, il veut que tout le monde ne puisse pas se marier. Lorsqu'il a remarqué que son fils était décédé, elle a voulu changer. Il y a des gens qui veulent changer de vie à travers l'occultisme, à travers la sorcellerie, pour avoir ce qui est dans la vie des autres. N'oublions pas dans les 10 commandements, la Bible, il y a toujours n'enviez point, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et Christ a résumé tout dans l'amour. Le cœur de l'homme est mauvais. Elle s'est réveillée au milieu de la nuit, pas pour pleurer, mais pour changer. C'est ce que j'ai toujours dit, même les gens qui sont dans la sorcellerie à l'église. La sorcellerie que vous faites là, est-ce que tu ne peux pas l'utiliser même pour ton bien? Mais tu vas toujours l'utiliser pour la destruction des autres. Car la sorcellerie, c'est l'art de détruire. Lorsqu'il y a la puissance de la sorcellerie dans une famille, tout ce qui brille doit être détruit. La sorcellerie se comporte comme les hippopotames. Si vous prenez le flambeau, vous allez avec ce flambeau au côté de la rivière, dans une rivière où il y a des hippopotames. Ils vont te poursuivre. C'est seulement le moment où tu vas jeter le flambeau et ils vont éteindre le feu. C'est ça la sorcellerie. On ne veut pas voir les gens prospérer. On ne veut pas voir les gens exceller. Si lui, ça ne marche pas, il veut que tout le monde, que ça ne puisse pas marcher. C'est pour cela, sois éveillé. L'ennemi de cette femme n'était pas loin. Cette femme croyait que c'était son ami.
Elles avaient la même profession, c'était la prostitution. Mais il n'y avait pas d'amour. Lorsqu'elle a perdu son fils, elle s'est réveillée la nuit pour changer. Combien de gens, leur vie a été détruite par leurs amis. Moi, je connais même une femme, son ami l'encourage à quitter le mariage. Elle quitte le mariage. Après 2 mois, son ami commence à sortir avec l'homme. Et son mari épouse l'autre et l'installe même à la maison. Est-ce que tu peux regarder la dimension de la mauvaise foi dans les gens? Tu t'appuies sur qui? Tu appelles quel secours? Tu appelles où le secours de ta vie? Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Imagine-toi d'abord, tu as ton fils et que ton fils arrive à mourir la nuit. Au lieu de pleurer, au lieu de réveiller les gens, quel cœur dur! Elle est calme, elle prend son fils pour changer avec le fils de l'autre. Le matin, je me suis levé pour aller allaiter mon fils et voici il était mort. Je l'ai regardé attentivement parce que chaque maman connaît son enfant. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme a dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apporte-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir, l'amour de la mère pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-les. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Elle s'est tiraillée. Ce qui veut dire, le tiraillement avait commencé d'abord dans leur maison, dans leur chambre. Mais ils n'avaient pas la solution. Alors elles se sont dit, allons chez le roi. Nous allons avoir la solution. Elles n'ont pas dit, allons chez les anciens du village. Allons voir d'autres personnes. Elles se sont dit, allons chez le roi. Ces 2 femmes s'appuyaient sur le jugement que le roi pouvait donner. Et lorsqu'elles sont arrivées chez le roi a tranché. Le roi a dit, amenez-moi l'épée. Je vais couper cet enfant en 2. L'autre va prendre une partie, l'autre va prendre une partie. La mère qui était la mère réelle de l'enfant a dit, non, ne le coupez pas. Laissez-lui vivant, je vais commencer à le voir même. Chez ma copine. Mais l'autre a répliqué, coupez-les en 2, qu'on puisse nous tous manquer. Vous voyez lequel de l'homme? Qu'on puisse nous tous manquer. Un but partout. C'est la vie que les gens aiment. Les gens ne veulent jamais voir les autres évoluer. Les gens ne veulent jamais voir le succès arriver dans la vie des autres. Nous souffrons ensemble, nous mourons ensemble. Si chez l'autre ça va, sois content. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes animés de l'amour. Nous sommes animés par l'amour de Dieu. Je vais voir le bien arriver dans la vie de mon voisin. Même si je suis dans les difficultés et que ça va chez lui, je suis dans la joie. Mais cette femme, elle s'est réveillée au milieu de la nuit pour changer les enfants. Il y a une personne qui s'est levée au milieu de la nuit pour changer des bénédictions, pour changer des choses, pour tripoter des choses, pour fouiller des choses dans ta vie. Mais elles se sont dit, nous devons aller chez les rois. Je suis venu dire à une personne, lorsque tu as des problèmes, tu vas chez qui? Ces 2
nous avait dit, allons chez le roi. Aujourd'hui, je ne te demande pas d'aller chez le roi. Aujourd'hui, nous avons le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. On a tripoté des choses par la sorcellerie dans ta vie. On a changé des choses par la sorcellerie dans ta vie. On a changé ta destinée par la sorcellerie dans ta vie. Aujourd'hui, tu ne te retrouves pas. Je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Allons chez le roi. Appelons chez le Seigneur. Il y aura la solution. Appuyons-nous chez le Seigneur. On ne sera pas déçus. Cette femme a dit allons chez le roi. Parce qu'elle savait que le roi était rempli de la sagesse venant de la part de Dieu. Et le roi a dit amenez l'épée. Or l'épée est le symbole de la vérité. L'épée est le symbole de la parole de Dieu. Ce qui tranche les choses dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Je ne te demanderai pas aujourd'hui d'aller chez le roi. Mais je te demande aujourd'hui d'aller chez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, ce temps-là, les gens pouvaient aller chez le roi pour trancher leurs problèmes. Mais aujourd'hui, pour la solution de ta vie, je t'appelle à venir vers le Seigneur Jésus. Je t'appelle à amener tes problèmes vers le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Le fétiche où tu es en train d'aller chercher le secours de ta vie ne te donnera jamais de repos. Tu vas sacrifier, sacrifier, et à la fin, c'est toi qui vas partir. La sorcellerie que tu es en train de servir, ma soeur, n'apportera pas la solution dans ta vie. Tu vas sacrifier, sacrifier, à la fin, c'est toi-même qu'on va manger. Tu t'appuies sur qui dans ta vie? Ces deux femmes avaient dit allons chez le roi. Et cette femme n'avait pas regretté d'avoir choisi d'aller voir le roi. Parce qu'elle a croisé la solution de sa vie. J'ai dit à une personne, le moment difficile que tu es en train de traverser, réfugie-toi dans le Seigneur. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Cette femme n'était pas déçue d'aller chez le roi. Parce que là-bas, on a utilisé l'épée. On a détruit les choses dans ta vie. Tu te retrouves dans des alliances qui te font souffrir. Ne te réfugie pas chez les devins. Viens te réfugier chez le Seigneur. Tu ne seras jamais déçu. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Dans Matthieu 12, 42. Matthieu 12, 42. Que le Seigneur Jésus puisse nous aider. Si vous avez votre Bible, allez-y rapidement. Matthieu 12, 42. Matthieu 12, 42. Que le Seigneur Jésus puisse accompagner sa parole. Qu'une personne puisse être édifiée. Qu'une personne puisse être consolée. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération. Elle la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Là, c'est Christ qui parle. Il dit, la reine du midi s'élèvera pour juger cette génération. Parce qu'elle était loin d'Israël. Mais il a entendu parler du roi Salomon. Elle a fait le déplacement pour venir contempler la sagesse de Salomon. Mais vous êtes en face de Christ. Vous n'arrivez pas à découvrir qu'il est plus que Salomon. Pourquoi? Je suis venu dire à une personne, je te présente celui qui est plus que le roi ce soir. Je te présente celui qui est plus que Salomon, Jésus-Christ de Nazareth. Appuie-toi sur Christ, tu ne seras pas déçu. Tu obtiendras la délivrance de ta vie. Tu obtiendras la bénédiction de ta vie. Tu obtiendras la guérison de ta vie. Et le royaume des cieux sera le partage pour toi. Et je suis venu encourager une personne à donner sa vie à Jésus. Je suis venu encourager une personne à s'appuyer sur Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Tu ne seras pas déçu. Cette génération était en face de Jésus. Mais cette génération n'arrivait pas à discerner et à comprendre qui était Christ. Mais Christ a dit, la reine du midi avait compris. Elle avait quitté là où elle était. Elle avait quitté l'Éthiopie pour venir contempler la sagesse de Salomon. Mais vous êtes en face de celui qui est plus que Salomon. Mon souci dans ce message était de dire à une personne, appuie-toi sur le Seigneur, tu ne seras pas déçu. Appuie-toi sur la parole de Dieu, tu ne seras pas déçu. Si tu es encore païen, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, que ce message puisse t'amener vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as beaucoup souffert avec des démons. Tu as beaucoup souffert avec les alliances de ta famille.
Tu as beaucoup souffert avec la sorcellerie de ta famille. Je suis venu dire à une personne, tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur qui? Ces deux femmes s'étaient dirigées vers le roi et le roi avait tranché. J'ai dit à une personne, pour le combat que tu es en train de voir dans ta vie, les difficultés que tu es en train de voir dans ta vie, viens chez le roi. Tu ne seras jamais déçu. Dans les combats que tu es en train de voir, je connais des gens qui se sont réfugiés dans les fétiches. Oh, ce sont des protections. Oh, on lui a fait des incisions. On lui a donné des poudres. Mais à la fin, au lieu de te protéger, ces choses ont créé des alliances et ça a bloqué encore la vie de la personne. Je connais la personne à qui on avait donné des portions à boire pour la protection, pour fermer, qu'il ne soit pas trouvé facilement par des gens qui les cherchent occultement. Mais à ma grande surprise, ces portions ont bloqué même toute sa vie. Et lorsqu'on priait pour lui, le Seigneur nous disait qu'il avait bu des choses pour se fermer, se protéger. Mais ces choses ont fermé même des bénédictions. Ces choses ont fermé même toutes les portes des bénédictions dans sa vie. Mais viens chez le Seigneur, viens t'appuyer sur lui. Tu ne seras jamais déçu. Je n'ai jamais vu une personne avant de mourir, il est en train de regretter d'avoir donné sa vie à Jésus. D'avoir fait confiance en Dieu, je ne l'ai jamais vu. Mais parmi les gens qui ont touché au fétiche, j'ai vu plusieurs les regretter avant de mourir. Je ne veux plus te voir être parmi les nombres de ceux qui regrettent. Voilà pourquoi je suis venu te dire, dans la vie d'ici-bas, appuie-toi sur le Seigneur. Tu ne seras jamais déçu. Bien sûr, tu es embrouillé, tu es dans la confusion, tu n'arrives pas à te retrouver. Trop de combats. C'est comme cette femme-là. Elle était dans le combat. Une femme s'était levée et avait changé l'enfant. Avait changé des choses dans sa vie. On a aussi changé des choses dans ta vie. Tu n'arrives pas à te retrouver. Malgré que tu es loin, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es ici même en Afrique. Tu n'arrives pas à te retrouver. Tu te retrouves dans des combats. Tu te poses même la question, je vais y sortir comment? Je suis venu t'apporter la solution. Appuie-toi sur le Seigneur. Donne ta vie à Jésus et tu ne seras pas déçu. Tu ne seras jamais déçu. Je n'ai jamais vu une personne servir le Christ avant de mourir et regretter. Mais par contre, j'ai vu les gens toucher au fétiche. J'ai vu les gens se réfugier dans d'autres choses. Mais avant de mourir, ils les ont regrettés. Ce n'est pas trop tard pour toi. Tu peux toujours donner ta vie à Jésus. Je vais prier et nous allons nous retrouver prochainement avec une nouvelle prédication. Seigneur, je commande ton peuple entre tes saintes mains. Que ta grâce et ta bénédiction soient leur partage. Dans le nom de Jésus de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu à travers le monde, téléspectateurs de la chaîne YouTube Pasteur Michael Barakash, suivez votre émission des ténèbres à la lumière, qui est là pour vous édifier avec des témoignages des hommes et des femmes que Jésus-Christ a délivrés dans le monde des ténèbres. Au-delà des témoignages, vous aurez à suivre divers enseignements et prédications pour l'édification et le passage. Vous n'ayez manqué, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Pasteur Michael Barakash.